Bonsoir Benjamin. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Comme chaque soir avec vous, ce qu'il ne fallait pas manquer à la télé, à la radio ou sur Internet. Et on commence avec ces propos de l'humoriste Nicolas Bedos ce matin sur Europe 1. Il y a quelques jours, il s'en prenait dans une chronique sur France 2 à Dieudonné. Aujourd'hui, il explique recevoir énormément de menaces à cause de cette chronique. Écoutez Nicolas Bedos. Des menaces physiques, des menaces de mort. J'habite en ce moment chez un ami. Je ne suis pas là pour pleurnicher à la radio. À cause de ça Oui, bien sûr. Bien sûr, bah oui, des centaines de menaces, de cassage de gueule, y compris même des menaces de mort qui sont prises au sérieux par la police actuellement. Parce qu'on a affaire à une véritable secte. Ce qui est extraordinaire, c'est que les mêmes qui veulent me taire sont ceux qui demandent à ce qu'ils ne soient pas tus. Ils veulent bâillonner un jeune type alors que le leur, selon eux, est un martyr. Voilà le jeune type Nicolas Bedos ce matin sur Europe 1. Vous êtes fumeur, vous êtes fumeuse, ce qui va suivre va bien vous saper le moral. Le docteur Lovenstein, un addictologue, était dans Europe Midi tout à l'heure avec Wendy Bouchard. On parlait donc du tabac. Vous êtes prévenus, ça va vous couper l'envie de fumer. Nous avons une certitude d'un massacre puisque un fumeur de cigarettes classique a une probabilité sur 2 de mourir de sa consommation. Ah oui. Que ça soit à coup de cancer, d'accidents Chiffre vasculaires rude. cérébraux Oui. ou d'insuffisance respiratoire chronique. Ça fait un score qui dépasse même celui de l'héroïne. Donc on a un serial killer avec une certitude, on va dire d'efficacité, avec tous les guillemets que ça suppose, de mourir de sa consommation une fois sur 2. Voilà pour le moral des fumeurs. La presse a-t-elle eu raison de rendre publique la relation entre Julie Gaillet et François Hollande? Thème du débat dans 2 minutes, Nicolas. Et pour en parler hier dans sa nouvelle émission sur France 2, Laurent Ruquier recevait Marcella Yacoub, la juriste qui, rappelons-le, a publié un livre l'an dernier où elle détaillait ses relations intimes et torrides avec Dominique Strauss-Kahn. Son regard de ce point de vue-là est assez intéressant. Elle qui défend coûte que coûte la liberté d'expression. C'est une liberté fondamentale dans une démocratie. Des fois, en France, on oublie ça. Et en fait, la théorie est plus ou moins celle-ci, de dire finalement pour comprendre, connaître un homme politique ou une femme politique, et même il faut savoir aussi comment il se comporte dans sa vie privée. Et moi je crois que la façon dont il s'est comporté là cette fois-ci, François Hollande, pouvait dire beaucoup sur la personne. Moi je pense que les gens se comportent dans la vie professionnelle et publique d'une façon assez cohérente, comme ils sont dans la vie privée en fait. Marcella Yacoub sur France 2 et sur ce même sujet à droite, on commence à se lâcher. Écoutez Brice Hortefeux ce matin sur LCI. Cet étalage souligne le côté ridicule de tout cela. Et malheureusement, ce n'est pas la première fois, c'est au moins la seconde fois. Nous avons eu déjà le sentiment d'être ridicule lorsque le président de la République s'est fait tacler en direct par la petite Leonarda de manière hallucinante. Et nous avons un deuxième sentiment de ridicule lorsqu'effectivement on voit le chef de l'État sortir avec un casque de moto noir vissé sur la tête. Et même sujet, ce commentaire plus léger, plus frais de Florent Pagny sur le site du Parisien. Je pense que le pauvre François, une fois de plus, il s'est fait gauler. Et même avec un casque, il s'est fait gauler. Quand tu arrives à ce tel niveau de responsabilité et de poste, soit tu es capable de t'organiser et que personne, tu vois, à la Mitterrand, quoi. Mais là, le pauvre Mitterrand, il va regarder tout ça en se disant, mais je peux pas être plus malin, toi. Mais qu'après, quand j'entends parler vie privée, vie pas privée, tu fais, attends, mon pote, t'es président, vie privée, t'oublies. Florent Pagny sur le parisien.fr et ce soir dans les photos sonores de Benjamin Muller.